Ok. Eh ben voilà, on a changé de régisseur. Bonjour la communauté. Donc aujourd'hui, c'est moi qui record le meeting. Donc merci d'avance pour votre bienveillance et votre flexibilité. Ça va bien se passer, je pense, Ouais, Pascal. ça va. On dit, hein, on n'est jamais prêt. Donc aujourd'hui, c'est un podcast spécial parce que tout le monde est en vacances. Évidemment. Évidemment, donc en fait, on va parler de la vie, des vacances, du soleil et de trucs qui nous viendront à l'esprit, mais on voulait quand même pas être absent trop longtemps. Donc nous voilà. C'est vrai. Bon, c'est vrai qu'on a été absent quoi, 2 semaines peut-être, Mais oui, mais on a bossé sur pas mal de choses, notamment les formations en ligne. Ça, je pense que c'est arrête. T'as vu la vidéo que important je t'ai d'en envoyée parler. avant? Tu Ouais, l'as elle est vue? bien, hein. Elle est pas Attends. mal. Alors, ça m'a fait hyper rire. Donc, j'ai reçu une notification ce matin de VO, donc de Google, l'IA de Google, qui te permet de générer des vidéos de 8 secondes avec un petit prompt. Puis j'ai mis Pascal et Younes font des cours en ligne sur l'IA et l'entrepreneuriat. Et je sais pas si tu vois les stéréotypes parce que tu as vu la tête qu'il a Pascal et l'autre Younes. J'étais mort de rire. C'est plein de stéréotypes, mais enfin, c'est hyper impressionnant comme vidéo. On la mettra peut-être en lien. Mais en fait, oui, avec Younes, on se lance. En fait, on a préparé un site qui s'appelle learn.elitebrain.ai où en fait, on partage un certain nombre de tips, de conseils. Et en fait, on donne des cours en vidéo, des petites vidéos entre 30 et 1 heure suivant les sujets qui permettent aux gens d'adopter l'IA, de faire fructifier leur business, de lancer un bon business. Et on s'est bien marré avec Younes parce on fait du cinéma, on peut dire, hein, Ah oui, n'est-ce on a pas? passé une petite C'est ça. demi-journée à enregistrer Voilà. là-bas à On a Lausanne. enregistré à Lausanne et au studio et du coup, c'est assez professionnel, c'est vraiment des bons cours. Et la vision, c'est vraiment de pouvoir en fait partager de manière très structurée parce que Younes et moi, on fait des interventions de type consulting ou on donne des cours dans différents domaines. Puis on s'est dit bon on va faire ça sous forme digitale pour partager ça avec un maximum de gens. Et c'est vrai que c'est en plus assez sympa à mettre en place et à faire. Tu veux peut-être expliquer le cours qu'on a tourné, que tu as donné là, en 2 mots, sans tout lâcher, mais Ouais, en 2 mots, celui que j'ai fait, s'intitule Comment ne pas lancer un business. Et c'était un cours que j'avais donné pendant la semaine mondiale de l'entrepreneuriat à l'Université de Genève, qui avait bien marché, qui m'avait lu aussi un article dans le Temps. Il y a une journaliste qui s'est déplacée exprès pour prendre des notes et puis justement faire cet article. Et puis l'idée, c'est de débunker un peu les mythes et puis les réalités de l'entrepreneuriat. On entend souvent beaucoup de choses, beaucoup de bêtises liées à comment lancer son business. Et puis l'idée, c'est un petit peu de déconstruire ça et de vous donner des vraies clés. En alors, gros. peut-être un truc que je peux partager avec la communauté, c'est que moi, euh, j'étais là en auditeur libre du cours de Younes. Donc, en fait, il était en train d'être filmé. Moi, j'entendais ce qu'il disait, mais je voulais pas non plus le déranger. Et c'est un exercice assez difficile, mais il s'en est sorti comme un champion. Et en fait, j'entendais en fait ce cours, tous les conseils qu'il donnait, et je me disais, waouh, ah mais ça c'est trop bien. Moi, j'ai 30 ans d'expérience, mais j'étais complètement séduit et bluffé par la qualité du propos. Et je me disais, mais il faut que je sorte un stylo et que je note ça. Puis après, je me suis dit, non, non, mais c'est bon, j'aurai la vidéo. Je ne voulais pas déranger Younes parce que quand on filme, il faut pas qu'il y ait un type tout d'un coup qui ouvre son sac pour trouver un stylo, qui prenne un bout de papier. C'était pas le propos. Donc, je voulais pas le déranger, pas arrêter son flow. Mais la qualité de ce que Younes partage, c'est bluffant. Je l'ai déjà réécouté 3 fois et non mais c'est vrai Ah quoi. ouais, Ouais, ok. ouais. C'est vraiment, j'ai trouvé moi personnellement, mais ça je le dis à titre vraiment personnel, privé,
J'ai trouvé que c'était d'une extrême qualité parce que souvent, en fait, dans le management ou dans l'entrepreneuriat, on entend des espèces de poncifs généraux, génériques, de gens, en fait, qui n'en ont jamais fait. D'accord? c'est vrai. Et là, ce que j'ai trouvé mais incroyablement fin et utile et précieux, c'est qu'en fait, ce sont des apprentissages plus que des conseils que toi, tu as fait en étant entrepreneur. Et du coup, moi qui suis aussi entrepreneur, j'arrivais à en mesurer la pertinence absolument extrême. Ce sont vraiment des Oui. choses qui sont du terrain, qui sont applicables, qui sont utiles et qui sont incroyablement vraies et qu'on ne trouve pas comme ça en synthèse dans le premier bouquin venu. Donc non, c'est bravo, quoi. C'était vraiment chouette. Ouais. Et toi, tu veux parler de la tienne? Enfin, des Alors, tiennes qui vont arriver, mais de la ouais. tienne. Alors là, on en a 6 qui sont en préparation parce que je donne une masterclass IA à Genève avec la Fédération des entrepreneurs romans, donc la FER à Genève. Et ça, c'est vrai que c'est une institution qui est extrêmement reconnue. C'est vraiment des gens de grande qualité et ils nous ont proposé de mettre en place des masterclass IA. Et du coup, on a défini un certain nombre de sujets. Et je dirais, j'ai aussi complémenté ces cours qu'on est en train de donner qui finiront en décembre avec la pratique de la mise en place de l'IA dans différentes entreprises. Et ça m'a forcé quand même à définir toute une approche de comment est-ce qu'on fait pour mettre en place l'intelligence artificielle dans une entreprise. C'est pas aussi simple que ça en a l'air. Et ça dépend en fait énormément du type d'entreprise qu'on dirige ou à laquelle on participe. Donc, je dirais, il y a toute une manière de faire qui est extrêmement pratique, très entrepreneuriale en fait, et puis qui se décline en 6 cours de 45 minutes, ce qui permet de couvrir tous les angles de cette pratique-là. Donc, ça, c'est une chose. Et l'autre chose qu'on est aussi en train de préparer, c'est en fait un cours qui est destiné aux individus. Parce qu'une chose qui est rigolote, c'est qu'en fait, bien sûr, les entreprises, elles sont plus ou moins conscientes, suivant les pays, les langues, le niveau de maturité digitale du tsunami qu'est l'IA et de la manière dont ça change le monde. Certains sont très conscients et déjà en mouvement pour l'adopter. D'autres pensent qu'en fait, rien n'est arrivé. Mais en général, les gens qui me contactent et pour lesquels je travaille, ce sont des gens qui sont quand même au fait qu'il est en train de se passer une chose importante, on pourrait dire une révolution ou un tsunami. Et j'ai été contacté par toute une série en fait d'individus qui en fait, à titre personnel, soit sont en reconversion professionnelle, soit sont en emploi dans une entreprise, mais ils se disent ouh là là, l'entreprise qui m'emploie, elle n'est pas du tout en train de se mettre en mouvement par rapport à l'intelligence artificielle. Et les individus, enfin la plupart des individus, des êtres humains, donc des seuls, ont compris en fait comment ça allait tout changer. Et ce sont vraiment les macrostructures, donc une entreprise, un secteur de l'État, etc., etc. Eux ont plus de mal parce qu'en fait, c'est un assemblage d'êtres humains qui est forcément beaucoup plus lent à la détente pour adopter une révolution aussi importante. Donc, du coup, on va aussi essayer de démocratiser ce savoir-faire pour en fait accompagner les gens dans la prise en main de cette IA, puis leur partager à titre individuel, ben voilà, si vous voulez vous y mettre, voilà comment il faut faire, voilà comment gagner du temps. Et puis pas en faisant la morale aux gens, mais en faisant une courte vidéo de 45 minutes, très dense, avec toute une série de tips. C'est une approche très pragmatique pour s'y mettre. Parce que moi, je crois beaucoup que l'IA, c'est vraiment une manière de more power to you. Ça donne du pouvoir aux individus. Et je pense, ah voilà, il y a un petit pouce qui s'est levé, tu vois, il aime bien le slogan. Et du coup, c'est aussi une joie de partager ça avec les gens parce qu'il faut se mettre à la place de, je ne sais pas, une avocate de 50 ans qui a mis de côté quelques années sa carrière pour élever ses enfants et qui est de nouveau sur le marché du travail, puis se rend compte qu'elle est dans un grand cabinet et puis que l'IA va tout bouleverser. Alors, au lieu de rester comme une biche à regarder les phares de la voiture qui arrive, l'idée, c'est de se mettre en mouvement à titre individuel parce que là, on peut le faire. Nous ne sommes pas des biches, ni des merguez. Je trouve super intéressant ce que tu dis. D'ailleurs, tu vois,
moi, je suis sur Google Workspace. Et puis, Mhm, je t'avais envoyé là cette semaine comme quoi ils augmentaient mon package. mhm. Donc, c'est très peu. Hein. C'est, je crois, 2 francs 40, 2 francs Mhm. 50 d'augmentation, mais c'est dû à l'IA. C'est-à-dire que pour ceux qui Ouais. l'utilisent pas, en fait, vous le payez, mais vous l'utilisez pas. Donc, donc ça vaut la peine de s'y mettre. Même si, dans l'absolu, maintenant, enfin, l'IA est intégrée partout, quoi. Ouais. Surtout pour tous ceux qui sont sur Android et tout. Je sais pas comment c'est sur Apple maintenant. C'est pas ouf, je sais, avec Apple. On peut les Ah, critiquer un peu. Mais ouais. sur Google, enfin, moi, j'ai pris le Google Pixel Pro pour comme smartphone. Mhm. Et l'IA était largement intégrée, quoi. Donc, Alors écoute, moi, depuis 2 semaines, donc j'ai 2 abos. Moi, j'ai Google Workspace avec Gemini, donc la meilleure souscription d'une super IA. Et puis, ça fait quelques mois que j'ai l'abonnement à $200 de ChatGPT. ah ouais, ok. Ah ouais, ouais, on se refuse rien, hein, Tu blagues pas, toi? déjà, je trouve que ça claque. Tu sais, quand tu dis aux gens que tu as un abonnement à $200 pour ChatGPT, déjà, il y a du respect, quoi. Parce que Là, très peu de gens l'ont pris. Tu vois, c'est haut de gamme, hein, on peut dire. Et du coup, ça fait, je pense, 2 bonnes semaines que j'ai plus utilisé ChatGPT. ok. Parce que je trouve que, en tout cas, maintenant, hein, il faut bien faire attention à un petit élément de contexte. Les IA, en fait, elles changent de semaine en semaine, si ce n'est pas de jour en jour. Et en Mhm. fait, comme on l'a plusieurs fois évoqué dans ce podcast, en fait, Google, ils ont quand même reçu de manière indirecte 2 prix Nobel. Ils sont hyper forts. Et perso, je trouve, en tout cas pour l'usage que j'en fais, mais qui est assez intense, Gemini 2.5 Pro, de mon point de vue, là maintenant, on est quoi? On est début juillet. On va donner le 11 juillet. C'est de loin, c'est Head and Shoulders Better. ChatGPT? Non, non. Gemini, c'est bien meilleur que ChatGPT aujourd'hui. Je Ouais. trouve que c'est beaucoup plus. Il arrive à être critique, il est vraiment fin, il est fort, tu peux dialoguer avec lui, il est tout sujet, c'est multimodal, c'est vraiment supérieur à ChatGPT. ChatGPT, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est même avec l'abonnement à $200, en fait, en comparaison, si tu veux, Google s'est envolé là, c'est clair et net. Donc là, moi, j'ai résilié mon Et puis, c'est abonnement. pas 200 balles. En plus, en plus, c'est beaucoup, beaucoup moins cher. Donc, avec toute la suite Google, donc tout ce qui concerne l'équivalent de Word, Excel, etc., etc., et 2 TB de stockage, moi, je paye 14 francs par mois. Ouais, pareil. C'est ce que j'ai aussi. Ouais. Bon, et il y a l'IA dedans. Moi, j'en fais un usage, je ne sais pas, j'y passe allez, 2-3 heures par jour. Alors, j'ai toujours un abonnement à Claude, mais vraiment, Google, c'est mon go-to, quoi. Et là, moi, Mm. j'ai résilié pour la fin du mois mon chat GPT. Ouais, je pense que c'est ce dont on parlait. C'est vraiment, enfin, mis à part la qualité de l'outcome Ouais, qui te sort, ouais, mais tu as aussi cette intégration. Moi, par ouais. exemple, j'utilise Gemini aussi. Mhm, Bon, j'utilise toujours un petit peu Grok quand je veux des trucs un peu plus cool, bien mais sûr. Mais bon, quand parce que c'est tu es un mec stylé. Moi, moi, j'ai pas quand beaucoup. c'est Moi, toi, tu es un mec stylé. Tu es, dans la vibration du jour. Tu es toujours t'es stylé. C'est comme ça. On peut rien c'est faire. gentil, on peut Non, mais rien c'est faire. vrai. Les mecs stylés, ils utilisent Grok. Voilà. Donc, je sais pas, est-ce qu'il y a beaucoup de gens, ben, les gens peuvent répondre en commentaire, est-ce que beaucoup de gens utilisent Grok? Ouais. Mais combien ça te coûte, Grok? Je vais peut-être prendre Grok. Grok, ça me coûte rien parce que j'ai l'abonnement avec X en Sérieux? fait. Mais non. Ouais, ouais, ouais. Comme c'est Après, si stylé. tu veux prendre un truc supérieur, c'est 40 balles par mois, je crois. Je, Mais c'est. je vais prendre Grok. Tu Ouais, m'as ouais. donné trop envie. Ouais, il faut le tester. Il faut le tester, il est vraiment pas mal. Bah, surtout pour faire nos podcasts et tout. Ouais. Quand on se prépare, et bah, ça te permet de piocher dans toutes les informations en temps réel sur X, en fait. OK. Et comme c'est devenu le numéro 1 des médias, ça vaut la peine. OK. Et mais ce que je disais pour Gemini, moi, quand j'utilise sur mon téléphone portable, sur mon smartphone, ce qui est cool, c'est que je peux faire des trucs, puis même lui dire, bah, passe-moi un appel à un tel dans mon répertoire et il va choper le numéro et il te fait les appels, tu vois. C'est incroyable.
C'est vraiment ton assistant. Et c'est pour ça que moi, je voyais pas, peut-être je me trompe, hein, peut-être ça va changer, mais je voyais pas OpenAI et ChatGPT sur de long terme parce que ça manque d'intégration. Tu dois toujours aller sur leur site ou sur leur application. Et au Mhm. final, tu vois, l'intégrer avec d'autres choses sur ton téléphone ou ton ordinateur, c'est beaucoup plus compliqué. C'est que tu dois toujours prompter, en fait. Ouais, Leur IA, c'est que du prompt, tandis que ce que Google propose via Gemini, bah, c'est lui-même qui te fait des ouais. propositions sans que tu ailles chez lui. Ok, bah écoute, je me lance, j'essaie. C'est Tu parti. testes. Je Teste teste. aussi si tu dois changer de téléphone, prends un Oui, Android. alors ça, c'est mon. Ça, je t'avoue un truc, moi, ça fait bah, depuis toujours en fait que j'ai un iPhone. Et il y a une fois, il y a peut-être 8-10 ans, j'ai fait une tentative Samsung sur Android Ouais, et je l'ai tout de suite filé à mon fils. Mais genre ok. 2 jours après, quoi. J'ai dit waouh, pas pour moi. Mais là, je vais retenter l'aventure. Pourquoi? Parce que déjà, le hardware Google, il est vraiment bien. Et comme je suis un utilisateur avide de la suite Google Workspace, je me dis que l'intégration va être supérieure. Il y a aussi une autre chose qui m'a énormément déçu avec Apple, avec l'iPhone, c'est que Apple Intelligence, il est vraiment, mais c'est un désastre. Ouais, c'est ce que j'ai pu entendre Ça aussi. ne fonctionne pas et enfin, pas du tout Même à sur faire des satisfaction. résumés de notifications, il y a des problèmes, quoi. Et l'autre jour, j'ai été très désagréablement surpris. Il y a mon iPad qui, tout d'un coup, s'est mis à me causer. Donc, il m'écoutait Ok. tout le temps. Et il y a même plus, j'ai pas de moyen, en fait, d'éteindre Apple Intelligence sur cet iPad. Ah ouais, Donc, en ok. fait, il est tout le temps en train de m'écouter pour essayer de me donner des bons conseils. Ça m'a vraiment, j'ai été désagréablement surpris. C'est pas que il y a des choses top secrètes, c'est pas ça, mais je trouve que si d'aventure ça donnait satisfaction et que c'était réellement utile, on peut encore peut-être le considérer. Mais là, c'est simplement, ça marche pas, quoi. Ils ont pris un retard de dingue. Et moi, j'ai vraiment envie de faire confiance à Google parce qu'ils ont du bon hardware et comme c'est tout installé, enfin, intégré avec Google Workspace, je me dis que ça va être fantastique. Ouais, 100% d'accord avec toi. Ouais. Et justement, Toi, pour rebondir sur. t'es heureux, toi, avec ton Google. Ouais, bah Ouais. surtout qu'avant, j'avais fait une parenthèse de 2 ans sur Apple. Mhm. Et le changement, enfin, en termes d'utilisation, tu vois, il y a pas on va dire un grand changement. Tu vas pas te perdre, quoi, Ouais, avec un Google Pixel ou enfin n'importe quel Android. Mais par contre, en termes d'options, en termes d'intégration IA et tout, c'est autre c'est le chose. jour et la nuit, quoi. Ouais. Ouais, ouais, Non, puis ouais. la manière dont tu intègres l'IA, mais que ce soit dans un business ou que ce soit dans un téléphone, en fait, ça devient tellement. Les gens disent toujours ça va permettre de remanier les processus, etc. Mais c'est faux, ça change la donne. C'est comme si tu Ouais, passais du foot au basket, en fait, c'est un autre monde. Donc, je ne crois pas que ce soit juste une intégration légère, il faut que ce soit au cœur. Et encore une fois, Google, l'immense force qu'ils ont, c'est qu'ils font une IA multimodale. Ça veut dire que ils sont maintenant meilleurs que l'humain pour reconnaître le handwriting quand on écrit à la main. En fait, l'IA le fait mieux. Ils arrivent à détecter la voix, à la transcrire. C'est tellement bluffant que le fait que ce soit bien intégré dans un téléphone, c'est vraiment hyper important. ouais, Donc, ouais, oui, ouais. oui, non, non, on le fait. Toi, tu as pris le XL ou le normal? Ouais, j'ai pris le XL. Mais bien J'ai sûr, pris t'es le un mec XL. stylé. Non, mais il y en a, j'ai vu pas mal de reviews, ils préfèrent le normal. Ok, Moi, j'aime bien les grands écrans, en fait. ok, Mais ok. n'importe, n'importe. Mais tu vois, enfin, ce que je trouve intéressant, c'est que, et là où je comprends pas, c'est Apple, quoi. Les mecs, ils ont des milliards et des milliards, et je te dis pas de développer un LLM parce que c'est devenu une commodité. Donc, Mhm. mais par contre, l'intégration de l'IA, ils ont manqué le coche. Donc, en termes de valeur ajoutée à leur utilisateur, il ne te reste plus que le branding, en fait. À Pardon. tes souhaits. À tes souhaits. Merci. Il te reste plus que le Euh, branding et puis un coût exorbitant pour un téléphone bah, qui est en écoute, retard par rapport aux autres. je pense que il y a deux problèmes.
le premier problème, on va juste contrôler, on va essayer de chercher le chiffre du profit et du chiffre d'affaires fait par l'iPhone, par Apple, mais c'est totalement considérable. On va dire, attends, je regarde juste annual revenue iPhone. Je remets mes lunettes, je ne peux plus faire semblant d'arriver à lire un écran comme ça. Il y a un moment où il ne faut pas prendre ombrage. Ça va être quoi, 30 milliards 200. 200 milliards. Ouais. En 2024, le revenu estimé lié à l'iPhone est de l'ordre de grandeur de 200 milliards. Donc, ça fait 200 000 millions. 200 000 millions, ça fait beaucoup d'argent. Donc, c'est le plus grand contributeur au chiffre d'affaires d'Apple. 200 milliards pour dire, c'est quoi le chiffre d'affaires de Nestlé? Je crois que leur capitalisation, c'est 90 milliards. Ouais, leur chiffre d'affaires, c'est 101 milliards. Donc, ils n'ont pas des multiples de ouf. Je pense que Nestlé, ils vont bien profiter de l'IA, mais ça sera pour un autre podcast. Mais donc, Nestlé, ils font 100 milliards avec la moutarde Tommy, la mayonnaise, les chocolats, le café, Nespresso, tout ça mis ensemble. Hein. Et L'eau Apple, contaminée. voilà, ouais. Ouais, ça c'est bien sûr. Et du coup, Apple, juste avec l'iPhone, ils font 200 milliards, donc le double de Nestlé. C'est pour dire, si vous voulez, que ce n'est pas juste un petit produit qui gère partout la jambe. Mais ce qu'il faut bien imaginer dans une entreprise, c'est quand une ligne de produit, un type de produit génère 200 milliards, les mecs, ils sont comme ça. D'accord? Parce qu'il y a tellement de gens qui les achètent qu'en fait, apporter un changement, c'est incroyablement difficile. Il faut un leadership extrêmement fort, il faut une vision qui est très claire, il y a des enjeux financiers, stratégiques, etc., qui sont absolument énormes. Et je ne suis pas très surpris que ce soit difficile pour eux. Je pense que Apple, ils vont revenir très fort en deuxième mi-temps. Okay. C'est des mecs de deuxième mi-temps, un peu style diesel, voilà. Ils ont pris un but à la 5e minute, c'est dur, ils sont près de leur goal, il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais ils ne vont pas pouvoir ne pas devenir bons, si tu veux. Je n'y crois pas. Donc, ils vont faire un move. Ils n'ont pas acheté une boîte dans l'IA. Apple, M&A, je crois, M&A AI. Attends, je regarde juste. Justement, ça me fait avoir une question pour toi. Non, vas-y. Non, c'est que tu te dis, s'ils ont autant de retard et que ça leur apporte 200 milliards par année, est-ce que s'ils loupent le coche, tu vois, parce que ça commence à tarder, tu vois, par rapport au retard sur les autres, est-ce que tu peux te dire qu'ils peuvent être menacés? C'est ennuyeux, on va dire. C'est ennuyeux. Où les gens ils vont dire, un gars comme toi, bon, toi, tu es en avance. On peut imaginer que les autres, ils ne sont pas encore autant en avance pour l'utilisation de l'IA. Mais si dans 3 mois et tout, il y a des gros chiffres qui se font, ils peuvent perdre des parts de marché, en fait. Vu qu'ils en perdent déjà en Chine, déjà en Inde. C'est pas certain. Ils ont acheté Anthropic, en fait. C'est bien ce qui me semblait. Non, Perplexity. Perplexity, pardon. Et ils ont payé ça pour dire qu'ils prennent les choses un peu au sérieux. C'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que même des grosses boîtes comme Apple, ils ont du mal à bosser sur l'IA à l'interne, à développer des choses. C'est super dur, mais c'est pas le problème qu'ils bossent à l'interne. Mais là, ils ont acheté Anthropic pour 30 milliards. Autant dire que ça, on peut appeler ça du shopping. Hein. Ouais. Genre, c'est le mois de juillet, tu y vas, ça va Younes. Ouais, j'ai cramé 30 milliards. C'est quand même, c'est rock'n'roll. Mais en fait, bon, là, ils ont en fait acheté une usine à fabriquer de l'intelligence digitale. Ils ont très bien fait, c'est pas un problème. Il n'y a même pas besoin de le commenter. Acheter des talents. Ils ont probablement acheté des talents, mais je pense que la difficulté n'est pas tellement là. Il faut imaginer, en fait, pour un business de 200 milliards, le nombre de gens qui sont impliqués. Ce n'est pas qu'un lundi matin, il y a Pascal qui arrive, il dit « Bon, les gars, j'ai bien réfléchi. L'iPhone, on va lui mettre qu'un seul appareil photo. J'ai la solution. » Ce n'est pas comme ça que ça se passe. D'accord ? Il faut se souvenir peut-être pour les plus jeunes qu'à l'époque, il y a une société comme Nokia qui dominait le marché de la téléphonie mobile, la tête et les épaules, y compris du smartphone. Ils ont disparu.
D'accord? Parce que Apple a fait un ordinateur et Nokia faisait des téléphones. Donc, en fait, c'était un changement de genre. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'IA va fondamentalement changer le genre de ce que c'est qu'un ordinateur? Parce que le téléphone, il faut le voir comme un ordinateur de poche. OK? Et en fait, tu pourrais Ouais. très bien imaginer qu'en fait, c'est Google qui gagne parce que Gemini s'intègre sur l'iPhone, tu payes une souscription à Google et ça marche très bien sur l'iPhone parce que l'appareil photo est bien, parce que les menus sont très clairs et tout va bien. Donc, je ne suis pas sûr et certain que ça va bouleverser le monde du smartphone. D'accord? Et ils peuvent tout à fait s'en sortir comme ça. Ce qui gêne probablement, c'est pas tellement les utilisateurs d'iPhone ou la fabrication du matos, c'est les multiples d'Apple aujourd'hui en bourse sont faramineux. C'est-à-dire que cette société, quand une action elle est cotée en bourse, elle est valorisée pour demain. C'est le futur en fait. Le cours de l'action, c'est et demain, est-ce qu'on va gagner encore plus de sous? Donc Apple, c'est une des entreprises les plus profitables du monde. Hein. Faut voir qu'ils gagnent un fric de dingue. Et en fait, s'il y a un nouvel élément qui s'appelle l'intelligence artificielle qui bouleverse le monde et qu'Apple n'est pas du tout dedans, le risque qu'il y a, c'est pas que leurs téléphones se vendent moins bien, mais que du point de vue des investisseurs, ils disent, et moi, c'est ce que je me dirais, waouh, là, ils ont quand même loupé un immense bouleversement. Ils vont peut-être devenir moins, ils pourront faire payer les téléphones moins cher parce que imaginons que dans 10 ans, ce qui définit la qualité de ta vie digitale, c'est plus tellement la qualité du téléphone, donc du smartphone, mais c'est la qualité de l'IA. Donc, tu vas peut-être payer, je dis n'importe quoi, $50 par mois pour avoir une IA, mais qui déchire tout. Et puis, tu prendras le premier téléphone venu, pas cher, robuste, avec un gros tour en caoutchouc pour pas qu'il se casse, parce que ça n'a plus tellement d'importance. Tu vois? Ouais. Donc, c'est ça le risque qu'ils prennent, en fait. C'est que la création de valeur, elle se fasse dans le monde, dans quelque chose qui soit lié à l'intelligence artificielle. Et si tu as loupé le virage, ça veut dire que en proportion, la valeur de ton entreprise, elle est moins grande. Ils pourront charger, enfin, charge, donc ils pourront, leurs prix vont cesser d'augmenter et d'être si valorisables. Tu vois? Mais par contre, ce qui va se passer, c'est que tu prendras le premier téléphone venu, mais tu auras une super IA qui ne tournera pas dans le téléphone, Qui tournera où? dans un cloud, Dans un comme cloud. Ok, Gemini, ok. comme ChatGPT. Il n'y a aucune raison en fait que ça tourne en local. J'y crois pas tellement. Ah, toi, tu le vois comme ça. Ok. Ah ouais, c'est sûr, parce que si tu veux, ça donnera simplement de meilleurs résultats parce que quand ta requête, elle va requérir des grosses puissances de calcul, dans le cloud, tu l'auras. C'est ce qu'on appelle un système élastique. Si tu fais tourner en fait des requêtes IA sur ton téléphone et que ça, tout d'un coup, ça requiert une puissance de calcul folle, tout d'un coup, tu n'as plus de batterie. Parce que Ouais. tu n'as pas une petite centrale nucléaire juste à côté, là, tu vois. Donc, je pense que ça pose plein de problèmes de faire tourner. Peut-être qu'à terme, la technologie sera mûre dans 5, 6, 7 ans et que ce sera un no-brainer, mais je pense quand même qu'il faudra aller chercher de l'information, il faut faire du search, parce que quand tu fais tourner une IA, elle doit se poser la question, tiens, est-ce qu'il faut aller chercher des choses sur Internet? Et Google, ils ont quand même les maîtres et les seigneurs du search. Donc, je pense qu'ils sont bien mieux positionnés qu'Apple. Ouais, Tandis je suis d'accord avec toi. qu'Apple, ils font du hardware et c'est pas. Alors, matinée, non, moi, je suis un immense fan du matos Apple. Hein. J'ai un Mac, je ne changerai pas. Mais euh, je pense que le truc, c'est faire. Ça coûte combien un iPhone 16? C'est quoi? 1000, 1200 francs? Ça dépend de la taille de la mémoire, mais c'est cet ordre de Ouais. grandeur. C'est quand même assez onéreux. Ah ouais, c'est cher quand même. Un Dans iPhone plus haut l'absolu. de gamme, c'est un SMIC en France, quoi. Mm. C'est quand même beaucoup d'argent. Et. Bon, bah, tu mets ces ressources si tu penses vraiment que ça fait la différence, tu te fais plaisir, c'est bonnard. Mais si c'est plus le matériel qui fait la différence, mais la qualité de l'IA, bah là, du coup, Apple, ils vont pouvoir vendre leur téléphone moins cher. Ouais. C'est ça Bah, le problème pour un investisseur. et surtout, comme tu le dis, moi, pourquoi je vois pas forcément Apple bien positionné, c'est parce que même en termes de cloud, ils sont beaucoup moins développés C'est que ça, du Google Cloud ou c'est du ça. Microsoft Azure, etc. Donc, si Complètement juste. tout tourne sur du cloud, c'est almost game over. Ouais, bah,
ce ne sera pas game over. Ils vont continuer à faire des super devices, les montres, les Mac, les iPhones, mais la création de valeur capturée par Apple, elle sera proportionnellement plus faible. Tu vois. D'ailleurs, on voit bien, en fait, une des difficultés avec l'IA, c'est qu'en fait, la fidélité à l'IA, elle est assez limitée. Moi, j'ai été un immense fan de ChatGPT. Je vois que celle de Google est mieux. J'arrête mon abonnement. C'est au moins le mois. Ouais, c'est clair. Cet après-midi, j'essaie Grok. Si ça se trouve, je tombe en amour. Je ne sais. Tu vois. Donc, c'est aussi quelque chose d'un tout petit peu plus volatile, mais je pense pour Apple, ça va être assez compliqué. Et c'est vrai aussi, Apple, ils ont historiquement cette stratégie d'être un fast follower. Donc, en fait, ils ne sont pas les premiers dans une révolution. Alors, avec le touchpad pour les smartphones, iPhone, oui, mais historiquement, ils sont plutôt suiveurs que leaders. Et là, quand il y a une vraie révolution, une vraie, pas une petite, c'est embêtant d'être trop à la traîne. Bah oui, surtout que comme tu le disais, c'est le cloud, quoi. Ouais. Là, c'est l'IA lié au cloud. Et eux, ils n'ont pas ça. Et puis toute l'infrastructure qu'il faut déployer partout dans le monde, tu ne fais pas ça en 5 minutes. Il faut quand même voir que Google, cette année, ils investissent 75 milliards dans l'infrastructure. Mais ça fait 10, 15 ans qu'ils font ça. Alors là, les chiffres ont augmenté parce qu'ils investissent beaucoup dans les TPU, mais ils ont quand même, c'est un effort de longue durée. Il y a aussi la question de la culture d'entreprise. Google, c'est une culture cloud, tandis qu'Apple, à mon avis, c'est plus une culture hardware qui fait du bon software, en tout cas joli. Donc, c'est pas évident. Et eux-mêmes, Google, ils s'en foutent du hardware, en gros. Même quand ils ont présenté le dernier Android, ils ne l'ont pas présenté sur un Google Pixel Pro, ils Ouais, l'ont c'est présenté juste. sur un autre téléphone. Donc eux, au final, que tu achètes leur hardware ou pas, ils sont gagnants parce que leur solution, elle a intégré C'est vrai. dans les autres smartphones. Oui. Ils sont Non, tu trop as raison. malins. Ils ont locké, ils ont tout locké, en fait. Ouais. Et c'est peut-être intéressant de faire un détour sur Microsoft, où eux aussi, Satya Nadella avait annoncé pendant le World Economic Forum Mhm. qu'ils allaient mettre 80 milliards dans la recherche et développement, enfin dans l'IA, et qu'eux aussi, ils sont largués. Enfin, moi, de ce que je peux voir, ils ont misé sur OpenAI. Cool, il Alors, y a des résultats. ouais. Mais ils ont quand même Mustafa Suleyman qui était chez Google DeepMind, qui bosse chez eux. Pour lui, il est Euh, super fort. Hein. ouais, il est très très fort. Ouais, ouais. Il a écrit un Mais il va super bouquin. sortir quoi? Ils vont sortir Alors, quoi, Microsoft? c'est un peu le même problème que ce qu'on évoquait avec Apple, c'est qu'en fait, quand une entreprise est très très grande, il faut imaginer un immense porte-avions avec un gouvernail cassé. Je ne veux pas dire que c'est indirigeable, mais c'est vraiment difficile. Euh, je pense que Google, ce sont ceux, ça fait 15 ans qu'ils pensent qu'ils sont une société IA. Hein. C'est eux qui ont permis à l'IA d'exploser, donc ils sont prêts et maintenant ça se voit. Et je pense que pour Microsoft, c'est pas évident. Ce que Microsoft, à mon avis, ils ont deux défis Microsoft. Le premier, c'est que historiquement, ils sont nés sur le serveur. D'accord? Ils sont pas Ouais. nés dans le cloud. D'accord? Donc, ils ont du retard à l'allumage. Ils ont toujours ces solutions hybrides qui font semblant de te protéger un peu mieux. Mais à partir du moment où un serveur il est connecté à Internet, tu n'es pas mieux protégé que si tu es dans le cloud. C'est un problème de contrôle d'accès. Donc, et puis, ils ont ce super modèle commercial avec des revendeurs qui était absolument clé à l'époque où il fallait installer des machines localement, mais qui a beaucoup moins de Oui, oui, sens oui. C'est à vrai. l'ère du cloud, tu vois. Parce que Google, ils n'ont pas cette Non. vieillerie de l'installation locale, donc ça marche mieux parce que c'est que dans le cloud. C'est vrai que Ouais. Microsoft, ils ont tout cet héritage et ils doivent nourrir leurs partenaires aussi, hein. Donc moi, si vous êtes partenaire Microsoft, il faut vous barrer, il faut travailler avec Google. Voilà, c'est le message. Ouais, ils ont bien réussi toute la partie corporate et même éducation, Ouais, où notamment pendant le Covid, ils avaient déroulé ouais, tout ce ouais. qui est Microsoft Teams et tout. Mais Mais moi, Microsoft j'utilise de Teams, ça temps en marche quand temps. même pas très bien. Si Non, tu moi, veux. j'aime pas. Moi, C'est- j'utilise de temps en temps parce que je suis forcé. Ouais, Mais mais comparé qui c'est qui te à force? Google, Balance. C'est qui te force? Qui c'est dans, qui te force? Tu dans dois des balancer. écoles.
Tu dois balancer des noms, on veut Je des vais pas noms. balancer le nom des écoles, mais On balance pas le nom des écoles, mais maintenant, il faut arrêter avec Teams. il faut arrêter ces conneries. Non, il y a un truc pire, c'est WebEx. Ça existe encore, ça? Ouais, ouais, ouais. WebEx. Ça, alors là, ça, c'est la punition. Mais non, mais oui. Bon, Microsoft, ils sont quand même solides. Ils ont aussi Azure. Ils vont évidemment s'en sortir. Ouais, Il y a Azure, il y a c'est une bon. inertie qui est telle dans la tête des gens. Oui, puis pour C'est faire bouger les gens du gouvernement ou ouf. des écoles hors de Ouais, Microsoft, c'est bah ouais, mort. bah ouais. Mais c'est peut-être eux justement qui vont ralentir cette adoption, tu vois. Le fait Non, qu'on continue à utiliser leurs solutions. moi je pense pas parce que si tu veux, ce qui va se passer, c'est que si l'IA, c'est pas que ça change un peu les processus, les chaînes de valeur ou les modèles d'affaires à la marge. Ça fait, c'est un autre, c'est un changement de genre. Tu vois, c'est pas juste une adaptation. C'est pas comme si tu tailles ta barbe, c'est comme si tu devenais une femme. C'est vraiment, c'est autre chose. Tu vois, c'est autre Mhm. chose. C'est un univers complètement différent. Et je pense que ce qui risque de se passer pour un acteur comme Microsoft, s'ils ont du mal en fait à intégrer l'IA, c'est qu'en fait, ils captureront simplement beaucoup moins de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que si le fait d'utiliser OpenOffice, Word ou Google Worksheet, ça n'a plus aucune importance, parce que ce qui compte, c'est l'aide à la rédaction fournie par l'IA, les gens vont payer l'IA. C'est Ouais, ça qu'ils vont vouloir payer. Et puis, du coup, moi qui ne suis pas un immense fan de LibreOffice, mais on fait un cas extrême. Si tu as le choix entre LibreOffice et Word, il n'y a pas photo, quoi. je connais pas Prends Word. LibreOffice. Bah, c'est la version open source de Word, si tu veux, Ok. qui est OK, qui est gratos. Et immense respect aux gars qui font LibreOffice et tout. Open source, c'est hyper bien. Mais voilà, dans la vraie vie, il y a très, très peu de gens qui utilisent. C'est en kikinant quand même. Mais si Ouais. maintenant, le truc, il est plus dans la machine à écrire digitale sur un PC ou sur un Mac, mais que c'est l'assistant digital qui t'aide à rédiger et qui d'aventure formate ce mail et l'envoie pour toi, parce que tu peux lui parler, ah bah, tout d'un coup, Word, ça n'a plus aucun intérêt. Et si Ouais. d'aventure, tu dois faire une réponse à une lettre pour un assureur, parce que tu as un truc à écrire, etc., bon, ben là, si tu l'utilises très peu souvent, tout d'un coup, LibreOffice, ça devient complètement acceptable. C'est plus un outil fondamental, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et c'est ça, en fait, c'est un peu le même commentaire que pour Apple. C'est-à-dire que l'IA, en fait, à mon avis, ça déplace le centre de gravité. Ça dépend des business, hein, les bits et les atomes qu'on explique dans le cours, mais ça déplace le centre de gravité de la création de valeur, tu vois. Et du coup, si ça se déplace de par trop, eh bien, ton business, je pense que les business du software as a service, ils ont de gros problèmes. Ça va être maintenant du service tout court, opéré par des bots et qui fait tout seul, tu Ouais. vois. Et en parlant de ça, en fait, tu avais vu l'histoire de scam que Microsoft a subi. Non, Donc, ils avaient investi dans une startup indienne ouais, et qui, justement, soi-disant, faisait de l'intelligence artificielle. J'ai oublié le nom et tout, si tu arrives à le retrouver. Et ils avaient investi, je crois, 1,5 milliard ou voire plus. ah. Et puis, en fait, c'était que des Indiens qui faisaient le taf derrière. Toi, tu pensais que tu écrivais Mais à une non, IA? Oui, oui. Et je me dis, les mecs qui ont fait la due deal à l'interne, où tu te dis, voilà, une grosse boîte tech et tout, qui n'arrive pas à détecter ça, tu te dis, en fait, qui est-ce qui bosse chez Microsoft à l'IA, en fait? bah, Si tu si tu regardes, veux, je sais pas si tu ouais, retrouves le nom. je retrouve pas, mais je, Attends, je vais regarder. j'ai que Pendant des. que je te laisse Mais, commenter, je vais mais regarder. peut-être, non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Mais si tu veux, je pense que Microsoft, ils sont tout à fait. Satya Nadella, c'est un mec, mais brillantissimissime. Tu vois, Ouais, il est vraiment brillant. Et ils ont des ressources quasi infinies. Ils ont compris ce qui était en train de se passer. C'est pas qu'ils le comprennent pas, mais c'est qu'ils ont un paquebot qui est tellement énorme et ils ont ce dilemme de l'innovateur où en fait, ils vendent Word et ça paye le gaz. Word, Excel, etc., ça paye le gaz. Et puis d'un autre côté, il y a un nouveau monde qui s'ouvre.
Alors, eux, ils ont leur gros paquebot. C'est comme si tu étais en mer, tu as un porte-avions, puis tout d'un coup, il faut se faufiler dans un détroit. C'est très compliqué. C'est un exercice délicat et je pense qu'ils vont relever le défi, mais c'est pas sûr qu'ils restent l'acteur dominant qu'ils sont. Alors, eux, ils ont quand même l'avantage par rapport à Apple qu'ils ont Azure. Hein. Ils ont toute une série Oui. d'infrastructures cloud, donc ça va les aider. Mais je pense que le fait qu'ils investissent dans une société qui s'avère être un scam, ben, c'est plutôt bon signe à mon sens, parce que ça veut dire ils essaient d'aller vite et ils utilisent le capital qu'ils ont, donc les sous qu'ils ont à la banque, pour en fait placer plus de paris sans être trop discernant, parce que ce qui compte, c'est de placer au moins un pari qui soit payant plutôt que de le louper. Donc, je pense qu'ils ont bien fait. Tu sais, une fois qu'une arnaque est découverte, tu te sens toujours un petit peu moins malin. Mais Microsoft, ils ont bien fait. Il faut qu'ils y aillent comme des dingues. Ah, elle s'appelait Builder.ai. Ah, j'ai B-U-I-L-D-E-R. entendu cette histoire. AI. Et en fait, ils avaient 700 employés, 700 développeurs qui faisaient le taf. Ok. Alors que les gens pensaient que c'était une IA qui s'appelait Natacha qui faisait le boulot, mais elle était, Tu vois, elle était valorisée à 1,5. ils l'ont appelé Natacha, puis c'était des Indiens qui faisaient le taf. C'est du propre. Ah Oui, ben puis tu avais pas le mal de site, blagues en ligne qui te disaient Software Engineer as a Service, tu vois, au lieu de ouais, l'IA et tout, quoi. non, non, mais bon, à l'échelle de Microsoft, je sais, c'est un peu choquant. Je veux pas choquer la communauté, mais à l'échelle de Microsoft, à ce niveau de business, ils ont posé quelques milliards, ça n'a pas payé, on s'en tape. Ce qu'il faut, c'est faire 3 paris comme ça, 4 paris comme ça, 5 paris comme ça, mais il faut pas louper le pari qui va te sauver. C'est vrai. Ils sont pas Parce un que si milliard. tu le loupes, c'est du Ben, fois ça te coûte 500, fois très, très 300, cher des si trucs comme tu ça. veux. Ouais. Ouais, ça te coûte très, très cher. Donc, bon, tu sais, les gens qui n'ont jamais acheté d'entreprise disent oui, mais quand même, ils auraient dû le voir. Oui, mais bien sûr, mais personne n'investit ou n'achète une entreprise parce qu'il se dit là, mon gars, on est vraiment en train de se ramasser comme des chefs. Les gens font du mieux qu'ils peuvent. C'est pas qu'ils se sont dit ben, écoutez, là, c'est une semaine sans, on va se planter. Tu vois, et ils ont C'est pas. la prise de risque, mais tu te Bah, dis vraiment comment ils ont fait leur due diligence. Tu vois. mais le truc, c'est qu'il faut aller vite. En fait, quand tu veux aller vite, tu dois faire des raccourcis. Tu peux pas. Si tu veux, si tu souhaites ne jamais te tromper, tu es foutu. Ça ne fonctionne pas. Il faut de temps en temps prendre un risque. Et puis, tu peux pas y aller. C'est très facile de. Donnons un exemple. Par exemple, si tu es restaurateur et puis que tu as des sous, puis tu rachètes d'autres restaurants, puis tu montes une chaîne, tu rachètes des restaurants qui sont bien placés, tu peux calculer le profit et le revenu et le profit par mètre carré, tu connais l'investissement parce que tu vas racheter des tables et des chaises, etc., etc. OK? Mais le modèle d'affaires du restaurant, il n'est pas en train d'imploser toutes les 30 minutes. D'accord? C'est quelque chose de connu. C'est pas, on mange en général aux mêmes heures. Enfin, il n'y a pas grande nouveauté sous le soleil. OK, tu peux avoir Uber ou Deliveroo qui te font de la concurrence, mais voilà, c'est OK. Là, ce que vit Microsoft, ils doivent apprendre à jouer au basket alors qu'ils auraient été super au foot. Ouais. C'est un autre sport. Donc, en fait, quand tu es newbie, si tu as beaucoup de sous, tu mets beaucoup de sous dans la bataille. C'est une très bonne stratégie. Ils ont raison de le faire. Et d'ailleurs, le nombre de licenciements qu'il y a eu, 9000 licenciements, ça prouve justement qu'ils sont en train de se restructurer pour faire face à cette vague de l'IA, quoi. Alors, je me suis demandé s'ils essayaient pas de couper des teams pour pouvoir justement amener du changement. Parce qu'une Bah oui. partie de tes licenciements, c'est l'IA qui remplace des gens. Voilà, ça, c'est le truc que personne ne veut dire. Tu sais, les discours officiels, c'est toujours non, 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 on met l'humain au centre. Waouh. Ben non, quoi, en fait. Je t'ai frappé quand on a visité à Zurich et était à AI Center, donc l'équivalent de l'EPFL, mais à Zurich, où ils ont plein de profs et de gens très forts. Il y a quand même 8000 employés de Google à Zurich, donc ils sont pas mal. Il y a Anthropic qui est là-bas, Amazon et tout. Et en fait, ils ont présenté une charte de l'école polytechnique de Zurich qui dit comment ils approchent l'IA et comment ils financent les startups. Et puis, je trouvais ça bien, en fait. Et ils ont une approche très éthique, comme ça. Ils disent, voilà, on veut vraiment célébrer l'humain, le mettre au centre, blablabli, blablabla. Tu vois,
je veux dire, tout le monde signe, quoi. Il n'y a personne qui dit, ben non, c'est pas OK. Donc, on sauvait les marmottes, c'était bien. Et puis après, ils nous présentent, je ne sais plus, moi j'ai assisté à 5 ou 6 présentations de start-up. Et chacune de ces start-up, elle shootait des jobs, mais comme c'est pas possible. Ok. Donc, en fait, le gars, il te présente en fait leur charte éthique, ils y tiennent mordicus, mais les gens qui mettaient en place l'IA, en fait, ça faisait moins d'emplois. C'était mais le nez au milieu de la figure. Et ça m'a bien fait marrer parce que, si tu veux, tu peux poser comme ça une intention qu'en fait, tu ne vas célébrer l'IA que pour augmenter le nombre d'emplois, mais la vérité, c'est que c'est pas ça que ça fait. Donc, même si tu poses, c'est la conséquence, c'est qu'il va y avoir un bouleversement du marché de l'emploi, un peu comme ce qui s'est passé dans l'agriculture. Il y a 200 ou 300 ans, les champs étaient pleins de gens qui récoltaient, labouraient, entretenaient les champs et préparaient les récoltes. Et maintenant, dans les campagnes, il n'y a plus personne. Il y a un gros tracteur qui fait le taf. Ouais. Tu vois? Donc, voilà, mais la différence, c'est que dans l'agriculture, ça a pris des centaines d'années. Là, ça a pris quoi? On va dire quoi? 24 mois, max. Je pense qu'on est comme le loup dans Tex Avery quand il a dépassé le bord du canyon et puis qu'il est en train de regarder en bas et qu'il va tomber. Ouais. Non, mais là, il y a déjà, ça a beaucoup déjà changé. Moi, je trouve pas. Ça a beaucoup changé dans les entreprises de pointe Tech. américaines Ouais. qui ont compris en fait ce que ça allait faire. Chez Mais Twitter, c'était quoi? le Elon groupe, Musk, il a viré combien? prenons une 80%. entreprise suisse, l'entreprise, l'assurance groupe mutuelle. Ouais. Ils sont 3000, 3500. Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi leur métier? Là, ils ont de l'information qui arrive et ils ont de l'information qui sort. Ils transforment des bits, ils transforment de l'info. Il y a un client qui écrit, il dit ouais, mais je suis pas content du remboursement. Il demande des renseignements à un médecin, etc., etc. Donc en fait, ils ont de l'info in-out. Ouais. Enfin, je pense que si tu reconstruisais ce truc, tu pourrais, ordre de grandeur, diminuer d'un facteur 10. Mm. D'accord? Ouais. Mais de restructurer une boîte où il y a 3000, 3500 personnes, puis de passer à 300, 350, c'est pas le projet que tu souhaites pour lundi prochain. C'est pas très sympa, tu vois? Donc, je pense qu'il y a quand même toute une série de secteurs économiques qui vont plutôt imploser plutôt que Ouais. de se réformer, on va dire ça comme ça. Bon, surtout que ça serait intéressant de réformer les assurances parce que c'est un coût pour nous. Tu Ah, mais parles du traitement de l'info c'est in et évident. out, mais tu as aussi, ils ont beaucoup de commerciaux, ils investissent beaucoup dans le marketing et tout. Mais oui, Et pour nous, ça nous ferait baisser les primes, quoi. c'est sûr. Mais si tu veux, eux, ben voilà, on est dans une grande assurance, on est potes, on est voisins de bureau, on fait du golf, voilà, ça va, quoi, tu vois. On n'a pas trop envie de se mettre à la porte, tu C'est vois. vrai. Ça, on peut le comprendre quand même, si tu veux. Et puis, les gens qui dirigent Goldmuel sont des gens extrêmement compétents, mais s'il veut d'avoir la vista pour imaginer un monde où tu reconstruis ce truc avec 10 fois moins de personnel, il faut quand même en avoir une grosse paire. Il faut être vraiment au fait de ce que la technologie permet de faire. Et ils n'ont pas du tout intérêt à le faire. Ouais. Bon, après, eux, l'avantage, c'est qu'ils sont protégés par la loi, quoi. C'est que tu es obligé. Contrairement à la Non, Poste, où ils ont été non, non. obligés Moi, je de. pense que tu vas avoir des assurances maladie beaucoup plus performantes qui vont se créer, mais qui seront AI first. On devrait en faire une. Ouais, why not? Why not? Bah, tu Tu- peux baisser les coûts, tu peux Ouais, diviser les coûts ouais. par deux, en tout cas, minimum. Bah, les coûts liés à l'assurance, tu peux vraiment Ouais, les faire baisser, mais dramatiquement. Et si ma mémoire est bonne, c'est de l'ordre de 5%. C'est quand même bon à prendre. ouais, ouais, ouais. Bah, si Tu vois? quelqu'un a envie de lancer ça, let's Oui. go. On vous accompagne, on fait un live, on vous donne tous les tips. Non, mais je te disais par rapport à la Poste, qui, eux, ont été obligés de le faire. Si tu Ouais, regardes, tu as de moins en moins de bureaux de poste et puis tu as ouais, de plus en plus de boîtes de logistique qui se lancent oui, et eux, ils ont dû changer leur business model. oui. Mais alors là, la Poste, c'est un peu autre chose parce que ça a été un changement qui a été très graduel et très lent. Oui, D'accord? Donc, je trouve que la Poste, alors,
ils sont, moi, c'est une entreprise que j'aime bien, les jaunes. Ils sont sympas. Et je suis très reconnaissant à la Poste Suisse parce qu'ils sont très fiables. En fait, ça marche super bien. Tu commandes un paquet, tu le reçois. Tu dois recevoir un courrier, tu le reçois. C'est extrêmement agréable d'avoir une poste fiable. Et il ne faut pas croire que ça a été simple pour les gens qui font partie de l'organisation, parce qu'il y avait aussi toute une culture, tout un héritage. C'est quelque chose de très… Et ma foi, ils ont essayé de faire au mieux. Moi, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont travaillé à la Poste qui ne seraient pas du tout d'accord avec mon commentaire parce qu'ils trouvent qu'ils ont été pas gentils. Je peux comprendre. Il y a des gens qui râlent parce qu'il n'y a plus d'office de poste dans leur village. Je comprends aussi. Mais bon, à la fin, tu ne peux pas maintenir et payer des infrastructures qui sont beaucoup trop, comment dire, luxueuses pour en fait un besoin qui devient un peu marginal. Ouais. Tu vois? Et c'est comme ça. Et ça rejoint un peu le commentaire qu'on faisait sur Apple et sur l'IA. Si l'IA, ça devient le centre de gravité de notre vie digitale, bah le prix accordé au smartphone, il va aller. Mais la différence avec l'IA, c'est que l'IA, elle a une vitesse d'introduction qui est absolument dingue. Hein? C'est pas juste une technologie de remplacement, c'est une technologie de bouleversement. Hein, l'email, ça remplace le courrier postal et maintenant on peut signer des documents digitaux, etc., etc. Il y a des us et coutumes très anciens qui ont dû changer. Donc le changement a été graduel et lent. Et la Poste s'est adaptée comme elle a pu. Mais l'IA, c'est vraiment une révolution qui est beaucoup plus profonde. Donc je pense que ouais, faut s'attendre quand même à mon avis, à pas mal de choses qui cassent ou qui explosent, je dirais. Ouais. Après, ce qui peut être encore plus accélérateur, c'est que si tu as des applications type Insta ou Snapchat ou TikTok et tout qui vont tourner sur des modèles bah, où tu dois vraiment être pointu en IA, tu vois. Ouais. Et que Apple, ils te fournissent pas ce type d'opportunité. Absolument. Et ben là, ils vont être largués, quoi. Ouais. Et puis peut-être juste pour commenter notre commentaire sur le groupe mutuel, si tu veux, l'assureur dans le monde du papier, c'est de là qu'ils viennent. Hein. Oui. Il était pertinent parce qu'en fait, toi, tu as un claim, donc tu dis, bah voilà, il faut me rembourser ceci, cela, et puis ils te disent, bah non, en fait, c'est pas comme ça, votre contrat, il couvre pas ça, puis tu dis, mais non, vous avez tort, enfin, tu as tout un argumentaire qui se développe. Mais en fait, ce qui se passe avec l'IA, c'est que tu as maintenant en Chine plus de 400 millions de gens qui se soignent en ligne. Ah, c'est 400 millions en Chine? Ouais. Et en fait, ils sont très en avance. Amazon, il propose une solution à 99 $ par année, pas par mois, par année, où tu as autant de consultations en ligne avec des vrais docteurs que tu le souhaites. C'est all you can eat. Mais moi je suis à 2 doigts de monter un VPN et de prendre Alors oui, ça fonctionne pour moi parce qu'il faut parler anglais, mais pour 99 $ par année, mais moi, je prends ça demain. Ah ouais, c'est rien, ça te coûte rien, quoi. Ne serait-ce que pour parler à un médecin, lui dire, bon, regardez, là, j'ai un truc qui me fait du souci, est-ce qu'il faut que je consulte un médecin qui regarde ça en détail? Non, non, vous inquiétez pas. Enfin bref, de pouvoir obtenir en fait un conseil qualifié. Et puis ça, c'est une partie de l'équation. L'autre partie, c'est qu'en fait, les gens aujourd'hui, ils se soignent avec ChatGPT et Gemini parce que en fait, c'est super fort, que ça remplace les radiologues. Enfin bref, à part les interventionnistes, mais la révolution, elle est encore plus profonde. Tu vois, on peut regarder l'assurance, puis comment on la rend plus efficace, ou on peut dire, ben, en fait, la notion d'assurance, elle est quasiment en train de disparaître. Ce qui est encore pire, si tu veux, parce qu'on te dit, non, mais écoutez, Younes, votre sport, là, en fait, il est plus pratiqué. Tu vois, c'est même pas que tu passes du foot au basket. Ouais. Hein, c'est qu'il y a plus. Ouais, c'est une langue morte. Voilà. Ouais. Donc, si tu veux, c'est vraiment un tsunami. Ça casse des choses, mais ça fait aussi clean. Tu vois, on va pouvoir repartir du bon pied. Ouais, je pense qu'il faut le voir en termes d'opportunités. Ouais, c'est ça. Surtout, non, mais vraiment. Comme tu dis, par rapport aux soins médicaux, où justement, tu dois attendre et ça te fait des super diagnostics. Mais oui. Et puis, on ne peut pas non plus jouer au BA content qui penserait qu'il a toujours un professeur de médecine à sa droite disponible H24. Ça n'est pas vrai. Tu vois, quand il y a une pénurie de médecins. Obtenir un rendez-vous avec un médecin, c'est une galère sans fin. Un spécialiste, on n'en parle même pas. Les gens le savent. Ils ont
fait ce constat, tu vois. Ouais. Donc pour toi, qu'est-ce qui freine alors justement cette adoption de l'IA Oh, je pense qu'elle est au elle est secondaire? déjà en route. Il y a évidemment des freins, des barrières comment, légales, mais je pense que ça va complètement exploser. Et si on s'y met pas en Suisse, on achètera de la médecine chinoise ou américaine. Et il restera les interventionnistes. Bien entendu, si tu Ouais. dois te faire dialyser, il faut que quelqu'un te pique et qu'on fasse tourner le sang dans une machine. Si tu dois te faire opérer, quelqu'un va le faire. Mais là, on est dans les atomes. Ouais. Tout ce qui est de la manipulation de l'information, je pense que c'est soit on s'y met localement, soit ça va nous échapper. Ouais, ouais, ouais. Ouais, surtout que tu as des fois des médecins qui te demandent une photo, envoie-moi une photo de ci, envoie-moi une photo de Pourquoi on ça. ne pourrait pas Ouais. parler, toi qui fais des vacances à l'étranger, pourquoi on ne pourrait pas Mm. parler avec un médecin qui se trouve dans un autre pays et qui parle français? Mais quel est le problème? On fait bien ça avec Mm. l'informatique, tu Ouais, c'est vois? vrai, c'est clair. J'entends, il y a aucune raison. Il y a beaucoup de choses de l'ordre du médical que tu peux faire en fait en vidéo call. C'est pas si compliqué. Ça réduit les transports. Alors, tout ne peut pas être fait comme ça, c'est entendu, n'est-ce pas? Je ne dis Mm. pas que c'est une question de remplacement, mais l'avantage du digital, c'est qu'on peut fournir beaucoup, 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 beaucoup plus et ça scale pour beaucoup, 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 beaucoup moins cher. Un coût marginal nul. D'accord? Et il y a, à mon avis, ça ne va pas être très, très long avant que tu aies un vrai faux médecin auquel tu puisses parler. Ouais, et puis qui connaîtrait tout sur toi en Ouais, fait. bien sûr. C'est Ils, ça le ils le, truc, c'est ils le comme font en ton Chine, en fait. LLM Ils, quoi. ils mimiquent des médecins stars. Ouais. Tu vois? Ouais, puis c'est déjà, il a tout l'historique, il arrive à recréer les Ouais. patterns, regarder voilà Il ce a, que il tu as a eu plus dans le d'infos temps. que le médecin humain. Mais après, le jour où tu dois décider d'une approche thérapeutique, peut-être que tu seras content de parler avec un humain. Il y a la psychiatrie, il y a plein de domaines où en fait il faut ce lien sacré entre les gens, parce que c'est aussi ça à soigner. Mais c'est un côté, ouais, tout ce qui concerne en fait le lien, ça va être renforcé et célébré. Mais ce qui concerne la transformation de l'information, c'est évident qu'on perd déjà aux échecs, au jeu d'échecs, c'est plié de mon point de vue. Mais je pense que ces vieilles structures, elles vont avoir tendance à exploser plus qu'à se réinventer. C'est trop dur, c'est trop difficile. C'est mieux de recommencer à côté. Mm. Moi, je pense par rapport à la partie du lien, ça revient souvent, tu vois. Mhm. Et moi, je pense que tu as autant de gens qui arrivent à se lier émotionnellement avec une IA, hein. Tu vois, chaque fois, on pense Je que sais pas, l'humain, il est trop, enfin, il est très bon, il est très c'est empathique, possible. machin, etc. Enfin, moi, des Ouais. discussions que j'ai pu avoir avec certaines personnes, ils sont très contents d'utiliser un Alors, LLM, tu vois. Et où, non, mais c'est vrai, où tu vas pas être jugé, où tu peux ouais, poser 12 000 je fois suis la même d'accord. question, où tu peux, tu Je suis vois. Un d'accord. médecin, tu peux pas discuter avec lui quand tu veux, quoi. Je suis Sauf un d'accord psy. avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est possible. C'est possible. Oui, on peut l'envisager. Bon, quand tu préfères parler à ton IA qu'à ton pote, tu es déjà un sacré geek, hein. Ah ouais, non, pote, ouais, peut-être Non, pote, ça tu peut vois, arriver, mais en tout cas médecin. je suis d'accord. Mais je pense quand même qu'il y a une valeur dans la rencontre humaine. Tu sais, dans le chamanisme, il y a quand même tout un aspect de la rencontre des gens. Je pense quand même que ça va revenir un petit peu au centre du jeu. Mais on fera d'autres choses en fait quand on rencontrera un soignant, tu vois, pas un médecin. On va peut-être passer du sick care au health care. On va peut-être, ça, ce serait un peu mon espoir, c'est qu'on passe d'un système qui soigne la maladie à un système qui célèbre la santé. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que c'est le mot de la fin? Moi, Je je vois que tu as pense, hein. marqué t'as Ouais. marqué un joli temps d'arrêt. C'est que, tac, il s'arrête, poum, pichnet, goal. C'est bon, C'est c'est bon. bon. À bientôt, Younes. Ciao. Ciao. C'est toi qui dois couper Oh, pardon. l'enregistrement. Je sais pas faire. C'est moi la régie, pardon. C'est toi la régie. Stop recording?